Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Alors aujourd'hui pour de vrai vous me trouvez en chemisette et j'ai deux choses à corriger là-dessus. Dans les précédentes émissions j'avais promis que passé 30 degrés j'allais présenter l'émission chemisette hawaïenne. Donc aujourd'hui c'est le cas. À préciser que c'est 30 degrés sur ma terrasse. Donc si vous suivez un peu la météo, vous avez peut-être remarqué que vendredi à une semaine, il y a 2 semaines, même fermé, il me semble, il a déjà fait 30 degrés à Toulouse l'après-midi, le vendredi après-midi. Mais je me suis mis à la condition 30 degrés sur ma terrasse et cet après-midi, ça a été le cas. Et grosse erreur à corriger, en fait, cette chemisette, elle n'est pas hawaïenne, elle est tahitienne. Donc, pour compenser un peu cette erreur de langage, je vous ai mis une image de Bora Bora. Donc, toute l'émission, rien à voir avec le sud-ouest, ça sera Tahiti en image d'accueil. Alors, continuons un peu sur les choses à corriger. Vous vous souvenez peut-être vendredi après-midi de la semaine passée, j'avais montré cette carte-là avec des précipitations donc du vendredi jusqu'à samedi minuit. Et là à Toulouse, où je suis, il y a un zéro. Mais bon, c'est quand même coloré en vert. Et en réalité, vendredi après-midi, vendredi soir, il y a eu un gros orage à Toulouse et également à Bordeaux. Alors comment se fait-ce? Il faut savoir que l'été, ces cartes des précipitations, c'est juste une estimation des probabilités de précipitations. Quand on regarde ce qui est vraiment tombé, on voit qu'il y a encore une grosse zone autour de Bordeaux où l'orage a été vraiment marqué. Et à Toulouse, en fait, ça se voit même pas parce que vous avez deux stations là qui sont à Blagnac et à Francazal. Et moi, je suis au centre-ville, donc entre les deux. Et là, c'est bien tombé, alors que là, c'est juste 2 mm. Et donc, par rapport aux prévisions, il faut garder ça en tête que c'est juste, c'est des zones où il peut y avoir des précipitations orageuses, mais on peut même, le jour même, on ne peut pas savoir exactement où. Bon, pour les Landes, ça a été, pour le Pays Basque plutôt, ça a été bon, pour les Pyrénées, non, même pas. C'est tombé plutôt du côté de Pau, en fait, que directement dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est les orages l'été, le jour même, ça reste difficile. Le bilan de la semaine passée en termes de température, on a encore une fois atteint les 37 degrés, cette fois-ci dans les Landes. Et pour les minimales, c'est encore une fois Buja en Corrèze. Et l'ensoleillement, on trouve un bon ensoleillement avec un trio de tête composé de Perpignan, Rodez, cette fois-ci pour de vrai, et Montpellier en tête. Et par rapport aux prévisions de la semaine passée, ça donne ça comme écart. Et ça m'a amené un peu à pousser un peu plus loin la réflexion que j'ai déjà eue l'autre fois, que en fait, pour Montpellier, là, les prévisions étaient de 95 heures de soleil par semaine. Donc, j'ai regardé un peu l'ensoleillement de Montpellier. Et là, vous voyez 4 jours de suite, exactement le même chiffre. Donc, ça nous indique que c'est bien, c'est le maximum astronomique d'une journée vraiment sans aucune couverture nuageuse à Montpellier. Et dans l'hypothèse que ça se reproduirait 7 jours de suite, ça ferait 102 heures de soleil par semaine. On va voir si une fois on va atteindre ça, sachant que c'est possible jusqu'au 10 juillet à peu près. Après, on va lentement quitter ce plateau d'ensoleillement maximum. Alors, la situation actuelle. L'Espagne, la France, bien dégagée, a un centre dépressionnaire au large du Portugal, bien au large en fait,
Et on se trouve dans un flux de sud, bien chaud. Et voilà donc la situation actuelle et la comparaison avec ce qu'avaient dit prévu les modèles il y a une semaine. Donc, situation actuelle, on peut presque parler d'un dôme de chaleur sur la France, avec l'isotherme 15 degrés que j'ai indiqué avec les flèches là. Pourquoi l'isotherme de 15 degrés? Parce qu'avec une masse d'air, donc environ à 1500 mètres de latitude, de 15 degrés, on peut approximativement s'attendre à des températures de 30 degrés en pleine. Donc c'est un peu le seuil de chaleur, en fait. Et voilà ce qu'avait dit le modèle américain. Donc j'ai laissé tout en place, y compris les flèches pour l'isotherme 15 degrés. Pop, pop. Et en fait, selon les prévisions, elle était beaucoup plus basse. Donc avant, on était même au bord des îles britanniques. Et là, on la retrouve en Savoie et en Charente-Maritime. Sinon, pour les systèmes de basse pression, de haute pression, c'est pas mal. Donc, je donne 15 sur 20. Retour à la situation actuelle et comparaison avec les prévisions du modèle européen. Cette fois-ci, là, c'est exact. Et là, c'est un peu plus bas. Mais grosso modo, le seuil de chaleur, entre guillemets, c'était mieux prévu, ou l'ampleur de ce dôme de chaleur, un peu mieux prévu par les Européens, encore une fois. Alors, quelques écarts, mais pour les systèmes de pression, rien de dramatique. Donc, par rapport aux prévisions de la masse d'air, je donne un point de plus. Donc, le modèle européen continue sa série de victoires. Il en a enchaîné 3 maintenant. Alors, le week-end, donc les minimales, encore bien chaudes au niveau des côtes, donc que ce soit en Charente-Maritime ou sur le Languedoc-Roussillon. Et là, ça devient intéressant. Donc demain, les maximales, on va plusieurs endroits, là, dans l'Aude et également en Charente-Maritime, ou plutôt en Dordogne peut-être, avec les 39 degrés. Et il faut savoir qu'on voyait les chiffres là, qui sont disposés les uns à côté des autres, c'est qu'un chiffre, ça correspond à une maille, et qui va être à peu près de 40 km de chaque côté. Et donc, au sein de cette maille-là, il peut y avoir des endroits plus chauds que d'autres, donc des creux, des zones montagneuses, donc 39 degrés. 39 degrés, c'est une moyenne pour cette maille-là. Excusez-moi, il fait chaud. Donc, il n'est pas exclu qu'on dépasse les 40 degrés là demain, à surveiller. Je vous en dirai plus. Alors, la nuit à dimanche sera un peu plus fraîche. Et dimanche, les grosses chaleurs extrêmes se déportent un peu sur l'est. Mais chez nous, on va encore dépasser les 30 degrés presque partout. Pour les précipitations, donc là, par rapport à ce que je viens de dire, selon les prévisions, il n'y a vraiment pas de risque, sauf vraiment dans les Pyrénées, d'orage aujourd'hui ou ce soir, jusqu'à minuit. Samedi, un peu plus, toujours dans les Pyrénées, mais aussi un peu dans les Cévennes. Et c'est dimanche que ça va se gâter, entre guillemets, vous allez voir, pour l'ensoleillement. Mais il y a vraiment des zones beaucoup plus vastes où il y a un risque d'orage. Bien sûr, vous n'aurez pas exactement 5 mm de pluie à Rodez. C'est juste une indication que là, c'est plus probable qu'à Toulouse, par exemple, qu'il y aura des orages. Justement, l'ensoleillement, samedi, il sera bon presque partout, sauf dans les Pays Basques, et un peu moins généralement sur la façade atlantique. Dimanche, beaucoup plus mitigé, donc
dans les endroits un peu privilégiés, là, dans les Cévennes, jusqu'à 14 heures. Mais encore une fois, dans le Pays Basque, ça risque d'être bien bouché. Et passons donc aux prévisions pour la semaine à venir. L'ensoleillement sera relativement bon encore. Donc à Montpellier, on est quand même assez loin des 100 heures. À surveiller, avec un dégradé là, de Montpellier à Biarritz. 50 heures par semaine, c'est pas, pour un mois de juin, c'est pas énorme. Les précipitations encore pour toute la semaine à venir. Et on va un peu le schéma. Donc, dans ce qui était classiquement Midi-Pyrénées, il y a quand même un risque il va y avoir des précipitations, un peu moins sur les côtes. On va vérifier ça à l'aide de deux endroits, comme d'habitude. Donc là, j'ai pris Auch, dans le Gers, et Perpignan, où a priori, il n'y aura pas de précipitation. Donc, pas super pour les nappes phréatiques là-bas. Alors, regardons Auch. Donc, toujours, on commence par les précipitations. Donc, c'est ce qui est en bas là. Et ce qu'on voit sur les cartes, c'est le calcul principal. Donc, c'est la ligne vert fluo. Et on voit que par rapport à la moyenne, qui est représentée en blanc, ça paraît un peu exagéré. Donc, il y aura peut-être des précipitations, des orages le 26 juin à Auch, mais pas d'une très grande intensité. Pour les températures, donc ce week-end, en fait, on rajoute l'isotherme ou la ligne de 35 degrés, parce que là, on va l'atteindre. À la fois le samedi, mais il y aura aussi le risque que ce soit de nouveau le cas mercredi prochain. Donc là, même en moyenne, on voit que la chaleur va revenir rapidement. Et deuxième exemple, Perpignan. Là, c'est vraiment autre chose, hein, parce que là, toute la semaine à venir, on frôle les 35 degrés. Et ce qui est encore plus remarquable pour les phénomènes caniculaires, c'est les minimales nocturnes. Et là, on ne fait pas toutes les flèches, mais vous voyez que les minimales sont systématiquement au-dessus de 20 degrés. Alors que Perpignan, c'est quand même à une dizaine de kilomètres de la côte. Donc directement à la côte, c'est plus normal, mais là, même à Perpignan, donc fin juin, c'est quand même assez exceptionnel. Et on appelle ça une nuit tropicale. Bon, peut-être c'est une expression qui paraît un peu bizarre. Juste pour en rigoler un peu, j'ai mis en comparaison avec ça et avec un peu en accord avec le thème de l'émission, la même courbe pour Papeete à Tahiti. Et on voit que ce n'est pas du tout la même chose parce que là, il fait 26 degrés en permanence, jour et nuit. Donc ça, c'est des vraies nuits tropicales où la nuit, ça ne baisse pas du tout. Et bien sûr, l'air est très très saturé en humidité. Ce qui fait que de prime abord, on pourrait dire on ne fait même pas 30 degrés, mais en fait il fait 26, 27, jour comme nuit, avec une humidité qui rend ces températures-là assez difficiles à supporter. Bon, je pense que les locaux s'y seront faits. Rapidement, on va voir les prévisions des deux modèles pour J+7, donc vendredi prochain. Chez les Américains, l'isotherme 15 degrés va se retirer un peu sur l'est de la France, donc petit rafraîchissement en vue. Et dans le modèle européen, pas tant que ça, parce que l'isotherme 15 degrés revient là, mais globalement, l'activité des perturbations paraît un peu plus marquée, en fait. On fait la comparaison là. Il y a plus d'air chaud qui remonte vers l'Europe centrale, alors que là, c'est un peu plus les dépressions, les perturbations qui vont dominer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc,
Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci.